Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré débattre. C'est un exercice intellectuel qui requiert réellement de la stratégie. Vous allez devoir choisir quand et comment avancer vos arguments. Il faut savoir bloquer les arguments adverses et contre-attaquer. Mais surtout, il faut trouver une stratégie pour arriver à mettre votre adversaire dans le brouillard jusqu'à ce que vous sortiez l'attaque fatale qui va mettre à mal toute son argumentation. Échec et mat. Lors d'un débat, on va chercher à écraser l'adversaire, il y a une force d'opposition et le but du jeu c'est que celui qui s'impose le plus va gagner. Sauf que vous n'allez jamais le rallier à votre cause. Pour rallier une personne à votre cause, vous devez attaquer la chose différemment. Vous ne pouvez pas juste détruire sa crédibilité. Question. Comment est-ce que l'on fait pour cela ? La solution, elle se trouve dans une autre stratégie, celle de raconter des histoires. Même si d'ailleurs ces histoires, elles n'ont aucun fond. Et c'est exactement la stratégie qu'a employée la série Le Jeu de la Dame, et c'est pour cela qu'on va s'y attaquer dans cette vidéo. Commençons justement par parler du fond et déterminer s'il y en a ou non. Discutons alors des échecs, le présupposé thème de la série. Dans la série, Bess va affronter énormément de personnes et je vais spoiler à fond, donc c'est le moment de quitter la vidéo si vous n'avez pas terminé la série. Elle commence donc jeune, avec son grand maître concierge qui lui apprend à jouer aux échecs. Ensuite, elle va commencer à affronter son plafond, puis le directeur d'un lycée, des lycéens, pour grandir et arriver à affronter des étudiants, plus ou moins talentueux. Elle affrontera ensuite un moldu, son coup de cœur, Crocodile Man, un enfant, pour finir par Kasparov, le grand russe. Et maintenant j'ai une question pour vous. Après avoir regardé Bess jouer aux échecs 1 heure, 12 minutes et 55 secondes, qu'est-ce que vous avez appris ? Parce qu'en effet, on entend parler de sicilienne, on entend parler de prendre la dame ou d'esquiver avec son fou, mais réellement, qu'est-ce que vous avez appris concernant les échecs si là, maintenant, vous devez jouer ? Rien du tout. En effet, la série ne vise pas du tout à faire apprendre les échecs aux autres. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a suivi cette série et on a en plus aimé la suivre alors que c'est une série sur les échecs et que nous n'avons rien appris aux échecs ? Eh bien, la raison, elle se trouve dans le fait que nous, êtres humains, nous adorons écouter des histoires, même si elles n'ont aucun fond. Et il y a 2 types d'histoires sans fond. Il y a d'une part les vidéos qui sont sans fond et qui ont simplement pour objectif de nous divertir. Et ça fonctionne incroyablement bien. D'ailleurs, c'est toujours les vidéos les mieux recommandées sur YouTube. À ce titre, moi je vous conseille réellement d'aller voir un TEDx, c'est-à-dire une conférence, qui est formidable, d'un mec qui parle 15 minutes sans sujet et qui arrive à être passionnant. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Et la seconde catégorie d'histoire sans fond qui fonctionne très bien, c'est celle où on va s'identifier au personnage. On va ainsi rattacher l'histoire du héros à notre propre histoire. Dans la série, on peut classiquement couper en 3 parties ce qu'il va se passer. Et vous pouvez faire exactement la même chose dans vos discours lorsque vous allez raconter une histoire. Premièrement, on a Bess qui souhaite devenir championne d'échecs. Et c'est là où tout va se jouer. C'est par rapport à la catégorie. En réalité, on ne veut pas tous devenir champion ou championne d'échecs. Mais ce rêve de réussite par rapport à un objectif, on le partage tous sur des niveaux différents. Par exemple, vous pouvez rêver de réussir vos études pour devenir médecin. Ou encore, vous pouvez rêver de réussir en affaires et de devenir riche. Ou vous êtes artiste et vous souhaitez être connu du public, du grand public, pour justement qu'on puisse apprécier ce que vous faites. Dans tous les cas, on a forcément, en tant qu'être humain, un objectif et une envie de réussir quelque chose, et c'est ce que l'on va partager avec Bess tout au long de son aventure. Seconde partie, la descente aux enfers.
Bess, là, elle va devoir faire face à de grandes difficultés puisque elle va commencer par subir des échecs cuisants lors de ces tournois et elle va devoir surmonter la perte de sa mère adoptive après avoir déjà surmonté la perte de sa mère. Elle va être en proie à ses démons, elle va sombrer dans l'alcool. Et cette seconde partie de la vie de Bess, elle va faire écho à des problèmes que nous aussi on va avoir dans cette quête de réussite qui, par exemple, peuvent être le fait d'avoir des désillusions dans notre vie universitaire, scolaire ou professionnelle, des difficultés pour atteindre nos objectifs ou même la perte d'un proche qui peut nous bouleverser totalement. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on va être en proie à nos démons. Certains vont se plonger dans les jeux vidéo pour fuir le monde extérieur, d'autres vont dévorer toutes les séries qu'ils peuvent trouver sur Netflix, et d'autres vont essayer de se réfugier dans toutes les soirées possibles pour fuir leurs problèmes. C'est à ce moment-là précis qu'il y a un tournant dans l'émotion qu'on va avoir vis-à-vis de Bess, puisque elle vit des difficultés, et nous également pour atteindre nos objectifs. Et on va souhaiter qu'elle réussisse, parce que si elle réussit, cela va nous susciter de l'espoir par rapport à nos propres objectifs. Et finalement, on arrive à un processus d'identification qui est complet. Le personnage de Bess capture nos émotions, on ressent réellement de l'empathie, et petit à petit, elle gagne du terrain dans notre cœur, et elle commence à remporter la partie. Partie 3, la réussite. Bess va renouer avec une ancienne amie avec qui elle était très proche, elle va vaincre son addiction à l'alcool, et également jeter ses pilules vertes aux toilettes, geste qui est très fort pour quelqu'un qui est accro. Elle va ensuite pouvoir surmonter ses difficultés et arriver enfin à défaire l'imbattable Kasparov. Et surtout, elle va gagner entourée de personnes qu'elle aime. Et à ce moment-là, Bess Harmon est totalement dans notre cœur et elle nous a capturés. Échec et mat. Morale de l'histoire. Si vous avez à affronter quelqu'un et que vous pouvez directement vous y opposer à cette personne, eh bien débattez. Celui qui aura le plus fort argument, ou les plus forts arguments, va gagner. Mais si vous voulez que les personnes rejoignent votre camp, là, utilisez du storytelling parce qu'elles vont s'identifier à vous et dans ce cas-là, vous allez faire partie du même groupe. Et d'ailleurs, si vous êtes très bon à raconter une histoire, même si vous n'avez pas réellement parlé de votre sujet, il y a de grandes chances pour que les personnes s'y intéressent. C'est exactement le cas avec le jeu de la dame et cet engouement général qu'il y a autour des échecs actuellement. D'ailleurs, je suis sur chess.com avec un rating exceptionnel de 970, donc si vous voulez m'affronter, le pseudo est juste ici. Après, il est possible que, dans certains cas, raconter seulement une histoire ne suffise pas pour convaincre quelqu'un. Et dans ce cas-là, on va utiliser d'autres stratagèmes en prise de parole en public. Et c'est ce que nous verrons très bientôt dans une autre vidéo. Checkmate.